Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi, des limites claires. Avec les mêmes mots qui lui étaient adressés au début du livre, Josué 1, les versets 7 et 8, Josué déclare que la tâche qui attend Israël n'est pas de nature principalement militaire, elle est spirituelle. Elle est liée à l'obéissance à la volonté de Dieu révélée dans la Torah. D'après vous, pourquoi Josué a-t-il adopté une position aussi radicale concernant les relations entre Israël et les nations environnantes? Lisons Josué 23, les versets 6 à 8 et les versets 12 et 13. Josué 23, les versets 6 à 8 et les versets 12 et 13. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Verset 12. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Le danger qui guette Israël, ce n'est pas la menace de l'animosité des nations restantes, mais le risque qu'ils deviennent amis. Leurs armes ne représentent peut-être pas une difficulté pour Israël, mais leur idéologie et leurs valeurs ou contre-valeurs pourraient se révéler plus dangereuses que n'importe quelle force militaire. Josué attire l'attention des dirigeants sur un fait crucial. Le conflit dans lequel ils sont impliqués est d'abord et avant tout spirituel. Israël doit donc conserver son identité unique. L'interdiction d'évoquer le nom d'un Dieu en jurant sur ce nom et de le servir ou de se prosterner devant lui est liée à l'idolâtrie. Dans le Proche-Orient ancien, le nom d'une divinité représentait sa présence et sa puissance. Invoquer ou mentionner le nom de Dieu étranger dans les salutations quotidiennes ou les transactions commerciales signifiait reconnaître leur autorité et cela contribua à amener les Israélites à rechercher leur puissance en cas de besoin. Lisons Juge 2, les versets 1 à 3 et les versets 11 à 13. Juge 2, les versets 1 à 3 et les versets 11 à 13. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. » Verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Le danger des mariages mixtes avec les Cananéens revenait à faire perdre sa pureté spirituelle à Israël. Josué n'est pas en train de promouvoir la pureté raciale ou ethnique, mais plutôt de les mettre en garde contre le danger de l'idolâtrie, qui pouvait conduire à l'effondrement spirituel. Le cas de Salomon est un exemple dramatique des malheureuses conséquences spirituelles des mariages mixtes. 1 Roi 3, verset 1, 1 Roi 11, verset 1 à 8. Dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont ouvertement mis en garde contre la recherche de relations conjugales avec des non-croyants. 2 Corinthiens 6, verset 14. Cependant, dans le cas de mariage déjà existant, Paul ne conseille pas de divorcer du conjoint incroyant, mais il appelle à mener une vie chrétienne exemplaire dans l'espoir de gagner le conjoint au Seigneur. 1 Corinthiens 7, verset 12 à 16. La mise en garde de Josué contre des fréquentations néfastes nous amène à la question des relations entre le chrétien et le monde. Comment entretenir des relations équilibrées avec la société qui nous entoure? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.